Vous parlez des années 80 comme une période bénie. Internet n'existait pas, on vous fichait la paix. Ça allait même plus loin. Vous racontez quand vous vouliez contacter Paris en cas d'urgence, il fallait trouver une cabine téléphonique, mettre un jeton dans la machine et les appeler en PCV. On a peine à le croire. C'était vraiment comme ça que ça se passait. Ah oui, jusqu'à l'arrivée des téléphones portables. Et à ce moment-là, on a eu aussi l'Internet. Et puis ça a tout changé parce que subitement, vous aviez un rédacteur en chef ou un patron qui vous appelait. Écoute, j'ai vu telle image sur les agences ou alors telle chaîne a vu. Alors, je veux que tu la mettes dans ton sujet. Mais attends, ce n'est pas ce que j'ai filmé. Ça fait rien. Tu te débrouilles, tu le mets dedans. Et puis, on arrive à distance grâce effectivement au cloud, au nuage, à descendre une image qu'il faut utiliser. Ça a été une période un peu formidable, par exemple pendant la révolution en Égypte contre Moubarak. Moubarak a eu l'excellente idée, avant qu'il ne quitte le pouvoir, de fermer Internet, de fermer les téléphones portables. Et tout à coup, on se retrouvait à travailler comme à l'époque préhistorique, où il fallait utiliser une ligne fixe et puis appeler Paris, leur dire alors voilà ce qu'on a filmé, voilà ce qu'on vous envoie, et puis on a quand même un satellite. Là, c'était plutôt sympa. Maintenant, depuis, je vois régulièrement mes confrères travailler en liaison permanente avec leur téléphone portable à la rédaction. Alors j'écris quoi, je dis quoi, c'est l'indépendance du journaliste, du reporter de terrain qui est en train de se perdre. Ça va même plus loin parce que vous racontez des exemples assez difficiles où on oblige des gens. Vous racontez par exemple ce que la rédaction en chef a imposé une fois à Alain de Chalvron, grand reporter de France 2, je vous cite: après l'élection en Birmanie d'Aung San Suu Kyi, le JT lui a demandé d'enregistrer un faux direct en lui communiquant au préalable le texte de son commentaire, et plusieurs de ces reportages ont été réenregistrés à Paris avec une autre voix que la sienne. Tout à fait, c'est ce qu'Alain m'a raconté. Personnellement, je n'ai pas eu de difficulté jusque-là. Hein. Moi, vous-même, vous n'avez jamais cédé? Écoutez, non. Par exemple, on vous appelle, ne sois pas trop compliqué dans ton duplex, s'il te plaît, ne nous fais pas de diplôme. Et puis, manque de chance, je crois qu'effectivement, que les téléspectateurs ne sont pas des imbéciles et qui peuvent entendre une analyse un peu poussée. Donc, j'ai pas fait de cadeau de ce point de vue.